Bonjour et bienvenue à la série de webinaires de GHM Academy. Dans ce webinaire, vous allez apprendre comment créer une salle de classe, partager les leçons avec votre classe, comment enseigner en utilisant des leçons gratuites de GHM dans votre classe, une vue générale des partenaires de contenu et de leur chaîne. Bienvenue. Ceci est notre premier webinaire de GHM Academy. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir tous. Alors, mon nom est Monica et nous sommes joints avec Martin Plante, qui est le PDG de la compagnie. Moi, je suis la personne responsable des communications. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de GHM Academy, qui est un LMS, qui est un Learning Management System. Le LMS est un programme qui permet de suivre l'évolution et aussi permet d'enseigner des sujets en utilisant des leçons. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher ou parler du sujet de comment utiliser des leçons gratuites et aussi comment créer des salles de classe gratuitement dans GHM. Alors, premièrement, nous voulons expliquer un peu l'histoire de MPO pour créer du matériel didactique qui vont aider les étudiants à apprendre d'une façon dans le temps et dans l'espace. Alors, on a commencé en créant 3 cartes en papier. Ces 3 cartes-là étaient à propos de 3 différentes périodes de temps. Et le point focal était l'histoire. Mais comme ceci était sur papier, nous avons découvert rapidement que nous ne pouvions pas mettre toute l'information historique qu'on voulait durant ces périodes. Alors, on était limité. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour nous dire « Est-ce que ce ne serait pas merveilleux de mettre ceci en ligne? » Et nous avons dit oui, ce serait merveilleux. Ceci pourrait résoudre tous nos problèmes et nous ne serions pas restreints par le format en papier. Alors, nous avons commencé à rechercher comment nous pourrions faire avoir ces cartes-là en ligne. Alors, nous avons commencé à rechercher la technologie pour être capable de créer ce genre de cartes. Et heureusement, des nouveaux styles de programmes, de langage, de programmes ont été créés. Alors, ça nous a permis de créer ce que nous voulions créer. Alors, ça nous permettait de relier le temps et l'espace d'une façon interactive sur une carte. Nous avons été obligés de créer plusieurs versions de l'application. Et nous avons commencé avec une version bêta en 2017. En 2019, nous avons créé la version commerciale de GHM. Et en 2020, nous avons renommé GHM à GHM Academy parce que nous avions rajouté beaucoup plus de fonctionnalités et qui permettaient d'ajouter beaucoup plus de différents sujets que seulement l'histoire. Mais maintenant, c'était devenu GHM Academy et en 2021, GHM a commencé à avoir des partenaires qui allaient mettre du contenu pour des sujets comme les mathématiques, l'histoire, le français, la géographie, les sciences, peu importe ce qu'une personne peut s'imaginer, qui peuvent créer sur GHM. Alors, nous sommes continuellement en train d'améliorer l'application pour aider l'utilisateur à avoir une meilleure expérience. Mais à propos de Martin Plante, il a travaillé pendant des années dans le domaine de la pédagogie en créant des activités pédagogiques interactives pour les étudiants. Il a travaillé pour Mad Science, il a travaillé pour le Cosmodome et Space Camp, et aussi plusieurs autres entreprises où il a créé des leçons interactives. Alors, nous pouvons regarder GHM comme une continuité de ce qu'il a fait dans le passé, d'aider les étudiants à apprendre d'une façon interactive. Mais la raison pourquoi ce projet a commencé, c'est parce que son fils a dit que l'histoire était plate. Et comme Martin aime l'histoire, et ceci l'a motivé d'une façon assez forte pour créer quelque chose qui va aider les étudiants qui sont intéressés à l'histoire. Alors, vous allez voir qu'il a bien réussi ceci
parce que GHM Academy rend l'apprentissage de l'histoire beaucoup plus intéressant. GHM Academy va aider les étudiants à découvrir les faits et aussi augmenter leur intérêt et leur curiosité dans le sujet qu'il est enseigné. Que ce soit l'histoire, que ce soit le français, que ce soit les sciences, GHM va présenter le sujet d'une façon unique. GHM Academy et comment ça fonctionne. Alors, GHM Academy, c'est un LMS qui comprend 3 sections. Alors, les 3 sections qu'on a, on a la librairie, on a aussi une salle de classe, puis on a créateur. Dans la librairie, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien sûr, des leçons. Des leçons qui sont produites par différentes personnes ou différents producteurs de contenu, c'est-à-dire, ça peut être même des musées ou des organismes tels que la Fondation Rick Hansen, le Musée Pointe-à-Calière, le Musée canadien de la nature, ou ça peut être des leçons qui sont produites par GHM. Alors, aujourd'hui, l'emphase surtout sur des leçons qui proviennent de l'histoire. Alors, on peut enseigner avec GHM, bien sûr, au Québec. Et puis, on peut enseigner de la 5e année jusqu'au secondaire 4, qui est l'histoire. Et en secondaire 4, au Québec, on retrouve l'examen du ministère de l'Éducation qui comprend les opérations intellectuelles. Alors, ça, c'est la librairie. Alors, on a aussi ce qu'on appelle la salle de classe. La salle de classe, c'est là où on peut créer une salle de classe très rapidement. Et puis, ça nous permet d'avoir des étudiants. Alors, ici, j'ai appuyé sur salle de classe et ensuite, je vais créer une classe dont je vais la nommer classe 1. Je vais rajouter un S ici. Et puis, à partir de là, je peux partager cette salle de classe-là avec n'importe qui en appuyant sur « Utiliser le code de classe ». Ce code de classe-là va permettre à un étudiant de s'enregistrer directement dans GHM et ensuite s'enregistrer dans votre salle de classe que je viens juste de créer. Alors, dans la salle de classe, on a les utilisateurs. Ici, bien sûr, on n'a pas d'utilisateur encore car on n'a pas enregistré d'utilisateur. Mais si on donnerait ce code ici à quelqu'un qui s'enregistrait sur GHM comme étudiant et placerait le code comme salle de classe, il s'enregistrait et il rentrait directement dans la salle de classe ici. Vous pouvez ajouter des utilisateurs directement si vous voulez, sans utiliser de code de salle de classe. Alors, ça vous donne cette possibilité-là en mettant leur prénom, leur nom de famille et en créant un nom d'utilisateur. Bien sûr, il faut faire attention dans les noms d'utilisateurs de ne pas utiliser de caractères spéciaux, mais simplement utiliser des lettres et des chiffres. S'il vous plaît, pas d'accent, ça va faciliter la tâche. C'est la même chose pour les mots de passe, s'assurer d'utiliser des caractères, soit des lettres ou des chiffres. Il peut être majuscule ou minuscule, mais pas de caractère spécial. C'est préférable, sinon ça peut causer des problèmes. Dans la salle de classe, on peut faire quelque chose aussi de très intéressant, c'est qu'on peut ajouter du contenu. Et ceci, c'est très facile. Il y a 2 sections pour ajouter du contenu. Ici, on peut simplement sélectionner et ça fait un gros crochet vert. Et puis, le contenu est sélectionné. On sauvegarde et ensuite, on peut voir quel est le contenu qu'on a sélectionné pour notre salle de classe. Ce contenu-là, c'est seulement ce que les étudiants vont voir. Ils ne verront pas autre chose que ce contenu. Alors, si vous voulez en rajouter, vous allez ajouter des leçons et vous pouvez chercher peut-être la leçon que vous aimeriez Québec. Peut-être vous êtes en train d'enseigner la 8e année et vous pouvez trouver les différentes leçons qui sont disponibles pour ce groupe d'âge-là et le programme du ministère de cette province. Et aussitôt que vous avez sélectionné, il y a le gros crochet vert bien sûr dessus, vous sauvegardez et ensuite vous pouvez retourner à sélectionner et vous voyez les nouvelles leçons que j'ai ajoutées.
Pour les enlever, c'est très facile. Vous faites simplement appuyer dessus et les leçons vont disparaître. Ils ne seront plus disponibles aux étudiants et vous avez besoin juste de sauvegarder pour que le tout soit exactement comme vous le désirez pour les étudiants. Vous avez aussi accès aux quiz. Si nous avions des étudiants qui ont rempli des quiz dans les leçons, on verrait leurs résultats ici. Je vais vous montrer tantôt une salle de classe qui a été créée pour nous, pour vous donner une idée à quoi ressemblent les leçons. La dernière section, c'est création. Ici, création, vous voyez, c'est bien indiqué ici, création. On peut créer des leçons. Mais je ne vais pas rentrer trop en détail dans création car on va avoir un autre webinaire sur comment créer des leçons et les partager. Mais vous pouvez créer, si vous avez la licence création, c'est 10 $ par année, vous pouvez partager n'importe quelle leçon que vous avez créée et que vous avez utilisé certaines mêmes parties de nos leçons. Et ça, vous pouvez les partager avec tous les étudiants que vous avez dans vos salles de classe. Alors, pour revenir, je vais maintenant me connecter comme un enseignant pour vous donner un exemple à quoi ressemble une salle de classe avec des étudiants. Je vais dans ma salle de classe. Celle-ci, elle a des classes. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 classes. Si je veux sélectionner ma salle de classe, la 301, je peux voir les utilisateurs qui sont dans ma 301. Je peux même aller voir un étudiant dans son profil. Je peux voir les quiz qu'il a accomplis et ses résultats. Je peux, bien sûr, revenir à mes utilisateurs. Je peux voir le contenu, comme on a vu tantôt. Ça, c'est les contenus des leçons que je partage avec les étudiants dans cette salle de classe. Et ici, c'est les quiz qui ont été accomplis par tous les étudiants ou les étudiants dans cette salle de classe-là. Alors ça vous donne un aperçu très rapide à quoi ressemble une salle de classe avec un enseignant. Et puis, je vais retrouver la leçon que j'ai créée. En passant, la leçon que vous avez vue qu'on est en train de faire, c'est une leçon que nous avons créée, nous, pour vous présenter comment GHM fonctionne. On peut utiliser GHM pour même faire des présentations, si vous voulez, sur des webinaires ou même pour faire des Zooms avec vos étudiants. Alors, ça, c'est les différents aspects que je vous ai présentés, la librairie, la salle de classe et créateur. Alors là, on va venir à la prochaine page. Et puis, à cette page ici, on a comment que les étudiants apprennent. Alors, ici, c'est hyper important de comprendre la différence entre un étudiant et ses besoins et comment que GHM va être capable d'aider les étudiants à mieux apprendre. Alors, ici, on voit que souvent, les étudiants vont être distraits, ils vont manquer de temps pour faire leurs travaux, ils vont trouver que le travail est ennuyeux ou difficile, ils vont se sentir dépassés par les travaux qu'ils doivent faire ou accomplir. Ils vont des fois même peut-être finir trop vite ou trop rapidement. Alors, ils vont vouloir avoir plus de temps ou plus de matière à voir. Et ça, malheureusement, cette matière-là ne sera pas disponible pour eux. Alors, ces problèmes-là qu'on voit, ces 5 problèmes-là, on les voit souvent et constamment chez les étudiants. Et GHM Academy, c'est ce que ça fait, c'est que ça permet d'aider les étudiants à ne pas être distraits, à être capable d'avoir assez de temps pour faire ce qu'ils ont à faire et aussi d'être capable de répéter des exercices d'une façon continuelle. Le but de GHM Academy, c'est vraiment de résoudre ces problèmes-là. Et les problèmes qu'on va résoudre, on les retrouve ici, c'est qu'on va créer des leçons qui sont structurées d'une façon où que les étudiants vont être capables de trouver l'information rapidement. Une des problématiques qu'on a souvent
avec les documents qu'on retrouve en ligne ou si on utilise si on veut, un genre Google Classroom, c'est qu'on place des documents qui vont venir d'une variété de différents types de programmes, c'est-à-dire ça va être des programmes Word ou Excel, ou ça va être des documents qui vont venir de ça, ou que ça va être peut-être un vidéo YouTube, ou ça va être peut-être même un quiz qu'on va utiliser avec différentes compagnies qui produisent des quiz. Alors, ça veut dire que l'étudiant, non seulement il doit connaître comment utiliser ces différentes plateformes-là, et aussi essayer d'apprendre la matière. Alors, ceci, ça peut causer des problèmes chez certains étudiants et causer des problématiques. Alors, GHM Academy a structuré d'une façon où que c'est tout inclus dans un endroit où que les jeunes n'ont pas à se casser la tête, et ni aussi, bien sûr, les enseignants ou les parents qui enseignent aux étudiants la matière. Alors, ça facilite ceci. Alors, comment on a fait ça? On a créé un livre. Alors, pensez-le vraiment comme un cahier d'exercice. Alors, vous avez, en fin de compte, le couvert qui représente ce qu'on retrouve à l'intérieur du livre. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des pages. Et chaque page à l'intérieur du document peut avoir une quantité d'informations. Et cette information-là se retrouve dans une page et peut comprendre une variété de différents styles. Autant ça peut être un style de questionnaire, ou ça peut être des vidéos, ou ça peut être même aller sur Google Street View, ou même ce qu'on appelle des systèmes qui permettent d'entrer dans les musées pour avoir des visites virtuelles. Et ça peut être tout intégré dans, en fin de compte, une page. Et ces pages-là, ensuite, peuvent être structurées d'une façon chronologique. Soit, si on fait quelque chose, disons, sur l'histoire, puis on veut créer une chronologie d'événements, alors on peut littéralement créer une ligne du temps dans notre document, puis je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler aussi. Alors, on voit très, très rapidement que le type de document qu'on a structuré permet aux étudiants de suivre une progression sans nécessairement avoir à aller à droite et à gauche pour essayer d'avoir l'information et de le mettre tout ensemble. Alors, les leçons sont présentées de manière logique et chronologique afin que les élèves soient capables de contextualiser, de comprendre les compétences dans le temps et l'espace, de développer des opinions et de mieux comprendre les informations qui leur sont présentées, au lieu, comme j'ai dit tantôt, de travailler et d'être pris à travailler, à comprendre comment certains logiciels vont fonctionner. Alors, le but de GHM puis des leçons de GHM, c'est vraiment d'augmenter la base de connaissances des étudiants, d'aider les étudiants à trouver de l'information, puis de donner divers types d'informations qu'ils peuvent utiliser et voir. Alors, on est rendu à comment qu'on enseigne avec GHM dans une salle de classe. Alors, pour enseigner dans une salle de classe, je vais vous présenter les différentes fonctions qu'on retrouve. Alors, on retrouve dans la salle de classe des vidéos qui résolent, excusez-moi, je vais juste me mettre en français, qui résolent des problèmes dans le sens qui permet aux étudiants d'avoir une vision d'ensemble des différents sujets, du sujet qu'on parle, ou de les aider à avoir une meilleure compréhension du sujet. Alors, ça peut être une vidéo qui va être d'une façon globale, puis je vais vous donner un exemple dans quelques instants, comment ça fonctionne. Un apprentissage interactif, c'est-à-dire que l'étudiant va utiliser soit des cartes qui sont interactives, qui démontrent bien sûr le déplacement, ici dans ce cas ici, d'un bateau d'un endroit à un autre. Alors, ça lui permet de voir des épinglettes qui sont situées sur une carte Google ou qui peuvent faire des zooms et découvrir des choses. Alors, ça leur permet de comprendre un peu mieux l'information. Il y a aussi la possibilité d'avoir de la technologie visuelle comme la vue d'une rue sur Google Maps et même d'utiliser Matterport, puis ça, je vais vous montrer, qui est une visite qui peut être carrément dans un musée. Alors, ceci, ça devient très interactif et aussi visuellement intéressant pour l'étudiant.
les images, bien sûr, c'est pour donner une idée au niveau de ce qui se passe, les objets, des personnages, les gens qu'on peut avoir à travailler avec. Au niveau de l'histoire, dans le sens que ça peut être Jacques Cartier. Alors, on a une image de Jacques Cartier, ça va vous donner une idée à quoi ressemblait ce personnage-là. Et ensuite, bien sûr, la lecture de texte. Et la lecture de texte, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des petits textes à petite bouchée pour que les étudiants gardent quand même un intérêt. Okay? Ils ne perdent pas cet intérêt-là. Et on finit par des quiz qui sont autocorrigés, qui permettent à retourner sur l'information et aussi permettent aux jeunes de refaire les quiz aussi souvent qu'ils veulent. Ça veut dire que ça leur permet de revenir sur cette information-là et de comprendre, bon, c'est ça le résultat, comment c'est ça que je n'ai pas eu la bonne réponse, et d'y revenir pour être capable de comprendre et en fin de compte de faire comme une ingénierie inversée de la réponse qu'ils ont eue pour mieux comprendre l'information qu'ils auraient dû comprendre. Et en étant capable de répéter ces actions-là, ils deviennent qu'ils comprennent très, très bien l'information et ça devient comme un réflexe de comprendre, bon, qu'est-ce qui s'est passé. Alors ici, je vais vous montrer une leçon. Alors, on va aller voir une leçon dans la librairie. Je vais en choisir une. Et la leçon que je vais choisir aujourd'hui, je vais en choisir deux en particulier. Une dans une des chaînes, une des chaînes qui est la chaîne du Musée de la Nature. Oups, excusez-moi, je vais juste enlever ceci. Et on va parler des dinosaures, parce que j'aime les dinosaures. Puis les dinosaures sont souvent le fun à voir. Et ici, on peut voir une vidéo. Alors, si je fais jouer la vidéo ici, alors ici, le vidéo qui jouait, ce qu'il faisait, c'est qu'il expliquait l'information du musée et qu'il allait donner une visite virtuelle dans le musée. Alors, au fur et à mesure que la vidéo joue, l'étudiant peut arriver ici et carrément être dans le musée de la nature et puis se promener au fur et à mesure que la personne explique à l'intérieur du musée ce qui se passe. Puis je vais juste vous montrer ici un exemple qui est en train de parler. Je sais que vous ne l'entendez pas parler, là, mais ça va vous donner un petit peu une idée. Là. Alors, il se promène. Et puis, le jeune peut regarder alors, en même temps que la personne parle de l'information. Alors, ça devient beaucoup plus interactif et beaucoup plus intéressant. On peut aussi agrandir, si on veut, pour se promener un peu dans le musée. Alors, carrément, on est dans le musée. Souvent, ce qui se passe quand on a ces visites virtuelles-là et l'étudiant se perd, parce que peut-être on peut se perdre un peu dans les visites virtuelles, on peut toujours revenir au plan. Et c'est ce que je parlais de la chronologie, comment c'est important d'avoir une chronologie qui permet de guider l'étudiant dans son cheminement. Alors là, il peut sélectionner une autre vidéo et ensuite sélectionner, je veux dire, une autre page ou tourner la page. Et puis là, on se retrouve encore à l'endroit où il devrait se retrouver. Or, l'étudiant va toujours être au bon endroit au fur et à mesure qu'il tourne les pages sans jamais se perdre. Alors, il peut toujours revenir au bon endroit. Ça, c'est très important parce que souvent, les étudiants vont se perdre et puis, surtout dans les visites comme ça. Je vais vous amener maintenant sur une leçon qui est un peu plus, si on vous permettez, pédagogique au niveau qui suit le programme du ministère de l'Éducation du Québec. Alors, ici, on a les leçons du programme du ministère de l'Éducation du Québec pour le secondaire 1. Tous les programmes sont faits de la même façon. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les leçons en chapitres. Et puis, le premier chapitre, qui est, nous autres, on l'appelle présentement chapitre 0, ça nous donne les buts à atteindre pour l'étudiant pour chacun de ces chapitres-là. Alors, chacun des chapitres que l'étudiant, ses buts qu'il doit atteindre, ça lui permet aussi de mieux comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre et qu'est-ce qu'il devrait apprendre et quel est l'objectif qu'il doit avoir et qu'est-ce qu'il doit atteindre. Alors, ça, c'est la première chose. Le chapitre suivant, on rentre dans la leçon même. Alors, ici, on voit une carte, on voit le petit monsieur qui se promène et ça dessine, en fin de compte, la période, excusez-moi, du néolithique où ils se retrouvaient à cette époque-là et puis où qu'ils habitaient. Alors, ça permet aux étudiants de voir sur une image
vraiment l'information. Et bien sûr, ils peuvent interagir avec la carte. Ici, on a des images qui sont simples. Et les images, aussi, comme je disais, on peut interagir avec pour les agrandir, pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe. Et ceci, c'est une chronologie de cette période-là, de la préhistoire. On a aussi de l'information supplémentaire et aussi, bien sûr, on a ici tous les mots de vocabulaire. Et ça, c'est important parce que ça fait partie de les examens du ministère. Dans ces pages-là, bien sûr, si on tourne la page, on va retrouver des quiz. Et, faites-vous en pas, j'ai répondu au quiz. C'était juste pour vous montrer un peu à quoi ressemblait un quiz. Et puis, en répondant au quiz, les réponses se retrouvent ici. Bien sûr, ce n'est pas les bonnes réponses que j'ai mises, mais on donne la réponse. Moi, j'ai marqué Martin comme réponse et ce qu'ils m'ont donné, ils me donnent la bonne réponse. C'est quoi que j'aurais dû répondre? Alors, l'étudiant peut voir qu'est-ce que j'aurais dû répondre, puis qu'est-ce que j'ai répondu. Alors, faire une comparaison. Alors, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est que ça permet à l'étudiant de se comprendre de où qui est. Alors, il peut revenir facilement là-dessus. Alors, ça vous donne une bonne idée. Et puis, ils peuvent refaire le quiz à plusieurs reprises s'ils veulent, sans problème. Alors, ceci, ça vous donne une idée d'une leçon qui est enseignée dans les écoles et en classe où vous pouvez faire la présentation vous-même ou vous pouvez avoir l'étudiant faire la leçon à son rythme et selon ce qu'il veut, comment qu'il veut et à la vitesse qu'il veut pour qu'il atteigne les objectifs pédagogiques qui sont recherchés. Alors, la question qui a été posée, c'est est-ce que c'est seulement le Canada qu'on retrouve et aussi l'histoire? Alors, non, on a plusieurs différentes leçons, dont ici, on démontre c'est les États-Unis, c'était la question pour savoir si on avait des leçons américaines. On a aussi des leçons sur les verbes, qui aussi, ça peut être très intéressant en français pour apprendre les verbes. Alors, vous pouvez trouver ça. Ça, ce sont gratuites, ces leçons-là. Vous pouvez les trouver facilement sur la chaîne. On a aussi, bien sûr, la Fondation Rick Hansen qui a produit des leçons et l'accessibilité à ces gens-là. Alors, ça, c'est des leçons par la Fondation Rick Hansen. On a le Musée de la nature, comme on avait expliqué, qui ont de plus en plus de leçons qui vont créer sur la nature, sur l'environnement. Et puis, on a même une leçon sur les fantômes de Québec. Alors, c'est une leçon qui est sur l'histoire des fantômes. Des fois, il faut être un peu plus vieux, mais on a aussi des leçons sur l'histoire des Noirs. Alors, si vous allez ici, vous pouvez voir les différentes catégories que vous pouvez vous retrouver. Alors, sur l'histoire des Noirs, ici, on a quelques leçons qui sont disponibles, qui sont quand même très intéressantes. Ça, c'est une leçon avec un jeu à l'intérieur, puis on va voir plus de leçons qui vont se retrouver avec des jeux aussi pour aider les étudiants à comprendre des concepts. Alors, dans le futur, ça va être ajouté là, bientôt là, dans GHM Academy. Dernière chose, juste pour que vous soyez au courant, pour savoir où qu'on prend toute notre information. L'information qui est prise dans GHM Academy, c'est très important de comprendre qu'on utilise des pédagogues, on utilise des historiens, on est en contact avec une variété de personnes et des gens qui sont très connaissants dans l'industrie. Et ça veut dire que si c'est des leçons qui sont faites pour le programme du ministère de l'Éducation, ils ont été vérifiés par nos pédagogues pour s'assurer qu'ils suivent bien et belle le programme du ministère de l'Éducation. Les leçons qui sont produites, comme sur l'histoire des Noirs, ont été produites par une personne qui a un PhD à l'Université Concordia, qui se spécialise justement dans l'histoire des Noirs. Alors, toute l'information que vous voyez est toujours bien vérifiée et on s'assure toujours que l'information est valide. Et les liens aussi, vous allez toujours trouver des liens, des sources. Merci beaucoup d'avoir participé à cet webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Prochain webinaire qui va avoir lieu le 26 mars 2021. Et le sujet que nous allons, GHM Créateur. Alors, s'il vous plaît, nous suivre sur notre blog à ghmacademy.com.
Merci beaucoup et prenez soin de vous. À la prochaine. Pour plus d'informations à propos de GHM Academy, allez à ghmacademy.com. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton subscribe et aussi like. Merci.